Les voitures anciennes, oui. Les voitures de course, encore mieux. Mais on a aussi des jeunes. Et il y a des jeunes ici sur le stand de l'ACO, Jules Roussel, champion du monde F4 à Macao. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est quand même une histoire absolument folle. Ton papa qui roulait aux 24 heures chez Venturi et toi qui maintenant a pris le flambeau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais, c'est vraiment génial de vivre ça en famille. Surtout que mon père, il y était à Macao. Et enfin voilà, même moi, avant, je connaissais Macao de nom. Je voyais un peu comme une course mythique, un peu ces événements spéciaux, un peu comme les 12 heures de Bathurst, les 24 heures du Mans, les 24 heures de Daytona. C'est un peu quelque chose où on veut le gagner une fois. Et déjà de le faire, c'était incroyable, mais en plus de le gagner, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Oui, parce qu'au niveau du championnat, c'était un petit peu compliqué. Il y a eu une espèce de concours de circonstances qui t'a permis de faire un hold-up véritablement. Ça a bien marché du début jusqu'à la fin, on savait de quoi on était capable. Et en fait, on a saisi les opportunités quand elles se sont présentées. Et les deux combinés, ça a bien marché. Donc, Alors moi, ce que je voudrais que tu me dises, parce que là, on est à Historic Auto, donc les voitures anciennes, ça doit aussi peut-être un petit peu te parler quand même. Et est-ce que tu as repéré dans le salon une auto qui, toi, te fait vibrer plus qu'une autre ? Une en particulier, je sais pas. Celle de Christine, qui est juste ici. C'est quand même incroyable de voir une voiture à cette époque-là, qui est encore dans son jus. Et à part ça, je dirais que toutes les voitures sont incroyables. Parce qu'on voit justement les différences. Il y a plusieurs époques, plusieurs modèles. Et ça, c'est vraiment... Moi, j'ai toujours aimé les différences des marques, comment ça se démarque justement, les évolutions. Donc franchement, j'aime bien la plupart des voitures. Je ne saurais pas en citer une en particulier, mais j'aime bien les voitures qui évoluent dans le temps. Alors, puisqu'on va évoluer dans le temps, c'est quoi tes prochains objectifs ? Comment va se passer tes prochaines années ? Alors, après la F4, c'est la FREC aujourd'hui. Ça a été repris par la FIA. C'est le parcours classique, tous les pilotes de F1 passent par là. C'est entre la F3 et la F4. Et là, justement, on cherche le budget pour passer en FREC. Et on a déjà fait quelques courses dans le championnat Moyen-Orient. Tous ceux qui participent au championnat européen participent au championnat Moyen-Orient pour le préparer. Et ça s'est plutôt bien passé alors que je n'avais pas pu faire d'essai. C'est monté en puissance au fur et à mesure en se battant contre des pilotes de F3, donc c'est très, très prometteur et on cherche justement à combler le budget pour participer au championnat d'Europe. Vous avez entendu ? Si vous avez des ronds, il faut lui donner à lui parce qu'il en a besoin pour pouvoir faire briller le drapeau français dans toute l'Europe. En tout cas, un grand merci à toi. On est très très heureux de t'avoir ici avec nous. Et puis Forza, faut que tu y ailles. Ah bah oui, merci à vous et bon salon à tout le monde. Merci.